Si vous ne connaissez pas la règle des 1%, je vous invite à regarder cette vidéo parce qu'elle peut littéralement changer votre business et j'irais même jusqu'à dire changer votre vie. Warketeux, warketeuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles et aujourd'hui, on va parler de la règle des 1%. Cette règle qui peut littéralement changer votre business, changer votre vie. Oui, je sais, c'est une promesse assez folle et pourtant, c'est cette règle que tous les créateurs de contenu ont en commun et c'est même cette règle que moi, j'ai suivie quand j'ai commencé cette chaîne YouTube. La règle des 1%, c'est pas une solution miracle, je dirais que c'est plutôt une prise de conscience, et j'irais même jusqu'à dire une prise de contrôle. Sur internet, il y a 3 types de profils. Il y a un premier profil qui sont des gens totalement passifs, qui consomment du contenu, mais qui en soi n'interagissent jamais. Pas de commentaires, pas de likes. Ça, c'est le premier profil et il représente 90% des internautes. À côté, il y a un profil beaucoup plus petit qui, eux, sont des participants. Des gens qui sont actifs dans votre communauté, qui sont actifs avec le contenu qu'ils consomment. Ce sont des gens qui vont liker, ce sont des gens qui vont commenter, ce sont des gens qui vont partager. Et eux, ils représentent 9% des internautes. Et à la fin, après ces 99%, il y a le 1% restant. Et ces 1% restants, c'est qui ? Ce sont les gens qui créent le contenu pour les 99% autres. Et c'est ça en fait la règle des 1%, qu'on appelle aussi la règle des 99,1. Cette règle des 1%, en fait, c'est une prise de conscience où on se rend compte que c'est 1% de la population qui vient alimenter le contenu que 99% vont consommer. Et ça ne veut pas forcément dire que ces 1% vont créer du contenu de qualité. Il y a les gens qui vont créer du contenu et il y a les gens qui vont le consommer. Cette règle, en fait, elle est extrêmement puissante, c'est pour ça que je dis qu'elle peut littéralement changer votre vie et changer votre business, parce qu'à partir du moment où on a compris que c'est 1% de la population qui va créer le contenu pour les autres, ça veut dire que si vous faites partie de ces 1%, vous aurez de la visibilité auprès de ces 99 autres. Assimiler cette règle des 1%, elle est extrêmement importante, quelle que soit votre niche, quel que soit votre marché, quel que soit votre business, parce que ça fonctionne aussi là-dedans. C'est pas parce qu'on est un business qu'on va forcément créer du contenu pour que ses clients, pour que ses partenaires puissent le consommer. Ça vient pas avec, c'est pas automatique. Et donc ça veut dire que quand vous êtes dans une niche, quand vous êtes dans un marché, cette règle, elle s'applique aussi. Et si vous faites partie des 1% des gens dans votre niche, dans votre marché, qui prend la parole en créant du contenu pour pouvoir alimenter les 99% du reste de votre marché, imaginez ce que ça peut donner en termes d'image de marque, de notoriété, de contrôle sur le narratif de votre marché, etc. Imaginez la puissance de ce que ça représente. Et ce qui est encore plus dingue aujourd'hui avec les technologies qu'on a dans notre téléphone, dans nos appareils photo, c'est que n'importe qui peut rentrer dans les 1% du jour au lendemain. Il suffit juste de prendre son téléphone, de prendre son appareil photo, d'appuyer sur le bouton enregistrer et d'enregistrer une vidéo et de la poster. Ce sera toujours une vidéo de plus que votre voisin qui lui n'aura jamais fait de vidéo. Alors je dis pas que cette vidéo va faire des millions de vues, je dis pas que cette vidéo va faire le buzz, je dis pas que cette vidéo va être bien. Cette première vidéo va certainement être une vidéo pourrie. Mais ce sera toujours un pas en avant par rapport à ceux qui n'auront jamais eu le courage ou l'initiative de créer cette première vidéo et donc de faire partie de cette règle des 1%. Donc ne serait-ce que enregistrer et publier une seule vidéo, ça va déjà vous démarquer de 99% des autres. Mais ce qui est encore plus dingue avec cette règle, c'est qu'elle fonctionne aussi au sein des créateurs de contenu eux-mêmes, au sein des 1%. C'est la règle des 1% dans la règle des 1%. Alors ça fait un petit peu Inception dans le délire. C'est-à-dire le top 1% des gens qui ont pris le contrôle sur le narratif de leur marché. Alors imaginez sur les 30 et quelques millions de chaînes YouTube qui existent aujourd'hui, il n'y en a que 14% qui ont plus de 1000 abonnés. Donc potentiellement qui peuvent être monétisables, donc qui peuvent gagner de l'argent avec YouTube, et si vous allez encore plus haut, il y en a à peine 3% qui ont plus de 10 000 abonnés. À partir du moment où vous avez passé le pas, que vous faites partie déjà des 1% des gens qui vont créer du contenu pour les 99% autres, au sein de ces 1%, à partir du moment où vous arrivez à développer une chaîne qui fait plus
de 10 000 abonnés, ce qui est évidemment pas évident, mais qui est quand même relativement jouable, vous faites quasiment partie des 1% des gens sur YouTube. Et c'est là où quand j'ai découvert cette règle des 1%, je me suis dit, mais attends, toi demain, si tu commences à créer du contenu sur YouTube, que tu commences un petit peu à éduquer les gens sur le marketing, de partager ta vision du marketing, du business, de l'entrepreneuriat, et que potentiellement tu commences à faire quelques vidéos, que tu arrives à avoir quelques centaines, quelques milliers de followers, et peut-être que tu arrives à 10 000 followers, voire plus, ça veut dire que tu peux te hisser parmi les 1% des gens qui sont sur YouTube. Et ça, c'est assez puissant, parce que imaginez que sur YouTube, le top 3% des chaînes YouTube, donc celles qui ont plus de 10 000 abonnés, elles captent quasiment 90% des vues totales de YouTube. Et donc forcément 90% de la monétisation de YouTube qui va avec. Tout ça pourquoi ? Parce que vous avez pris l'initiative, qui est quand même assez basique, de prendre votre téléphone, de prendre votre appareil photo et d'enregistrer des vidéos pour les poster sur YouTube pour pouvoir partager ce que vous avez à dire avec votre audience. Et pas besoin forcément d'avoir un business pour ça, même si au final, c'est certainement d'essayer de développer un business à partir de là. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir un business de base pour pouvoir le faire. Il faut savoir que ça va prendre des mois, voire peut-être quelquefois quelques années pour pouvoir développer une grosse audience et de faire partie des 1% des 1%. Mais si vous commencez jamais, vous ferez jamais partie de la règle des 1%. Vous ferez toujours partie du reste. Donc si vous avez quelque chose à dire, que vous avez des produits qui sont super bien et qui n'ont pas forcément la visibilité que vous voudriez, ou alors peut-être que la concurrence a beaucoup plus de moyens marketing pour mettre dans la pub, pour mettre dans la com, et que vous sentez, vous, demain, que vous n'avez pas forcément les épaules et le poids pour pouvoir faire face à cette concurrence, dites-vous que cette concurrence-là, s'ils sont arrivés là, c'est certainement parce que ils font partie de la règle des 1%. Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas faire partie aussi de cette règle de 1%. Une fois que vous faites partie des règles de 1% et que vous avez commencé à faire du contenu sur YouTube, la différence, c'est ceux qui vont faire du bon contenu et ceux qui vont pas en faire du bon. C'est ceux qui vont s'accrocher et c'est ceux qui vont arrêter au bout de 3 mois. Moi, dans cette chaîne, non seulement je vous donne des outils pour pouvoir y arriver, en tout cas des trucs et astuces gratuits, mais j'ai aussi à côté, et ça c'est vraiment pour ceux que ça intéresse et qui veulent vraiment se mettre sur YouTube très sérieusement, j'ai aussi une formation payante qui s'appelle YouTube pour les entrepreneurs, que j'ai lancée il n'y a pas très longtemps, et qui est exactement pour ceux qui veulent faire partie un jour des 1% des 1%. C'est pas quelque chose qui est totalement infaisable, c'est pas quelque chose qui est facile non plus, c'est sûr. Je l'ai fait pour pas mal de clients, mais c'était des clients, ils avaient des équipes, ils avaient du contenu, ils savaient ce qu'ils faisaient et moi je les ai accompagnés dans leur succès. Mais à partir du moment où une personne seule comme moi peut tout faire et au bout de 2 ans quasiment arriver à normalement, si tout va bien, 10 000 abonnés à la fin de cette année, je suis l'exemple vivant que n'importe qui peut le faire et que n'importe qui peut y arriver. Il faut s'accrocher, c'est sûr, mais n'importe qui peut y arriver. Et donc si ça vous intéresse d'avoir un peu d'accompagnement, moi je vous invite à regarder en commentaire et en description le lien vers ma formation YouTube pour les entrepreneurs, qui est là pour non seulement vous aider à croître votre chaîne de zéro, mais en plus à vous accompagner aussi avec du coaching personnel pour bien commencer et potentiellement arriver à plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers d'abonnés, et surtout d'avoir un business sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir gagner votre vie. Parce que à partir du moment où vous avez plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers d'abonnés, vous pouvez définitivement vivre de votre chaîne YouTube à partir du moment où vous avez construit un business autour et que c'était pas juste pour avoir des abonnés. Si vous construisez une chaîne YouTube pour avoir des abonnés parce que c'est cool, ça ne sert strictement à rien. Le but ici, c'est de construire un business autour de YouTube. Évidemment, les abonnés, c'est important, mais il faut aussi savoir comment monétiser votre présence sur YouTube. N'oubliez pas que cette règle des 1%, c'est une règle qui est extrêmement puissante. À partir du moment où on a cette prise de conscience que les 1% de ceux qui se sont bougés les fesses, ce sont ceux qui, au final, fournissent le contenu que le 99% autres vont consommer au quotidien.
Prenez votre téléphone, prenez votre appareil photo, shootez une vidéo, mettez-la en ligne, ce sera toujours un premier pas vers votre futur succès. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la règle des 1%, la règle des 99-1. J'espère que c'était une règle que vous ne connaissiez pas et qu'elle vous aura intéressé et que peut-être elle vous aura aidé à débloquer un petit peu votre peur peut-être de créer du contenu, de vous lancer sur YouTube. Très honnêtement, faut pas. Vous aurez toujours une longueur d'avance par rapport à votre concurrence, donc faites-le, je peux que vous inviter à le faire. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien, évidemment l'abonnement à la chaîne et l'abonnement à la newsletter, lien en description, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.